Si on compare l'arabe et l'hébreu, on voit que l'hébreu moderne, je parle de l'hébreu moderne, ne respecte pas les codes alphabétiques que respecte l'arabe. Il y a de nombreux sons, il y a certaines lettres en hébreu moderne qui se prononcent de la même manière. Comme le tav et le tet, le aleph et le hei, enfin, ou le aïn. Bon, voilà. On n'en est pas encore avec le ret qui s'est maintenu, mais on a effectivement des sons. Et puis alors il y a le chaf aussi. Bon, alors, le chaf, le chet se mélangent. Hein. Euh, L'arabe connaît beaucoup plus de sonorité par rapport à son alphabet que l'hébreu moderne, alors que potentiellement l'hébreu a aussi un alphabet qui permettrait une grande richesse de sons, mais il y a un appauvrissement de la prononciation de l'hébreu qui est évidente. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, au niveau de la kabbale, de la guématrie, il est clair que, par exemple, le tétragramme a été déformé. C'était initialement Yud E Vav Dalet, et ça totalisait 25 points. Hein, Yud 10 et 5, Vav 6 et 5. Et donc, si on met Dalet à la place de E, on a 25 au lieu de 26. Et 25, c'est quand même un chiffre important. C'est le quart de 100, etc. Enfin bon, c'est quand même un chiffre significatif. Voilà, donc il y a une dégradation de l'hébreu au cours de son histoire, pour toutes sortes de raisons. Il peut y avoir les causes d'érosion sont multiples, c'est évident. Hein. J'en parlais tout à l'heure dans une autre vidéo, je disais que il est évident que le français n'a rien à envier au niveau de la dégradation à l'hébreu, par exemple. Hein. Il y a énormément de choses qui se sont perdues, de traditions, de codes qui n'ont pas été bien transmis. Et finalement, ne serait-ce que dans le domaine du judaïsme, eh ben, dans le judaïsme, normalement, judaïsme, il devrait y avoir le hé, ça devrait être jéhudaïsme. La jéhudée, d'ailleurs on dit, en hébreu on dit le royaume de Yehuda, Yehuda Beshomron. Bon. Et puis ne parlons pas du J, qui correspond au Ye aussi, on ne devrait pas dire Jérusalem, mais Jérusalem, comme en allemand. Et alors les Anglais, eux, ils ont pris une forme intermédiaire. Ils disent Jérusalem, Judaism, Jew, etc. Donc finalement, on a un problème extrêmement intéressant pour, pour la transmission, la non-transmission des codes. Et donc l'idée, c'est, peut-on réformer l'orthographe du français? Peut-on réformer la prononciation du français, de certaines lettres? Il faudrait rétablir dans la prononciation initiale, comme le J, comme il faut prononcer ye, et le J étant un truc un peu spécial, comme ça, qui n'a pas beaucoup de signification, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'autant plus que si on le rapproche de l'hébreu, en hébreu, il n'y a pas de J. Et puis alors, comme je voulais le dire aussi, en français, on a perdu le I. Dans Montaigne, par exemple, Montaigne, ça s'écrit A-I-G-N-E, et maintenant ça s'écrit la montagne, ça s'écrit A-G-N-E. Donc la formule I-G-N, elle n'existe plus en français, et alors qu'on la trouve en anglais sous la forme inversée ing, smoking, parking, etc. Donc là, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est pour continuer comme ça dans cette direction. Par exemple, on a encore le gain, hein, le gain G-A-I-N, et on ne dit pas le gain, hein, mais on dit gagner. Alors qu'autrefois, on écrivait gagner, G-A-I-G-N-E-R. Donc le I a disparu dans la forme qui précède le GN, alors qu'il est resté dans la forme anglaise du ING. C'est pour ça qu'en français on dit gagner, gagnant. Hein, donc G-A-I, normalement ça devrait être gagnant, G-A-I-G-N-E, G-N, et en anglais on dit gaining, G-A-I-N-I-N-G. Bon. Et tout ça, à partir du moment où les choses ne sont pas respectées, eh bien, il y a des influences, il y a des parallèles qui ne peuvent pas être effectués correctement, ça va de soi.
Donc on ne peut pas comparer le français moderne avec l'anglais moderne. L'anglais a gardé des pratiques, partiellement d'ailleurs, qui ont disparu en français, tant au niveau de l'orthographe qu'au niveau de la prononciation des mots écrits.